Une interview exclusive avec Tim Creuset ici présent. Bonsoir Tim. Bonjour Laetitia. Bonsoir Laetitia. Comment vas-tu? Ah bah écoute, ça va vraiment super. Je suis au top du top. Au top du top. Alors raconte-nous un petit peu ce courant simplicité. Qu'est-ce que c'est? Alors le cours en simplicité, c'est un élan du cœur que j'ai eu suite à toute ma vie, tout ce que j'ai pu expérimenter, tout ce que les autres ont pu me permettre d'expérimenter. Et le cours en simplicité, c'est comme le nom l'indique, c'est un cours en simplicité, mais c'est à la fois aussi un cours en quelque chose qui est fluide, quelque chose qui circule. Et le courant simplicité, on va tous s'aider à amener la paix du corps, du cœur et de l'esprit. Et ma définition du bonheur serait cet alignement entre la paix du corps, du cœur et de l'esprit. Paix du corps où il n'y a plus aucune douleur, plus aucune tension. Paix du cœur où on est pleinement dans notre authenticité, on est pleinement dans qui on s'affirme pleinement tel que nous sommes. Et paix de l'esprit, donc d'avoir cette reliance avec ce que nous avons de plus élevé en nous est la maîtrise du mental et de tous les plans subtils, de tout ce qui pourrait exister voilà, dans l'univers. Génial. Et alors parle-nous de toi. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui es-tu Tim? Donc je suis Tim, je dois avoir 35 ans, parce que vous voyez à 35 ans apparemment. Je suis animé par un certain feu, si je pourrais me définir en fait qui je suis. Je suis animé par un feu où ma grande vision, ce serait d'amener de la paix dans chaque cœur sur Terre. Enfin, d'emmener de la paix partout, partout, tout le temps, dans chaque aspect de nos vies. Donc, j'œuvre pour moi en permanence pour amener de la clarté, pour amener de cette paix, cette tranquillité, cette sérénité intérieure, et de la partager à d'autres. Puisqu'en fait, quand la coupe d'amour est pleine, bah, au bout d'un moment, elle déborde. Et c'est par ce débordement d'amour qu'on peut le partager aux autres. Donc c'est vrai que ça se matérialise par qui suis-je? Quelqu'un de qui essaye d'être joyeux, je sais pas qui essaye, c'est peut-être pas le terme, mais quelqu'un qui va essayer vraiment d'amener de la clarté partout où il passe. Dans quoi que je fasse, j'essaye d'amener de la clarté, puisque la clarté, c'est aussi de la lumière. Et j'ai l'impression que je suis venu ici sur Terre pour mettre de la lumière dans ma vie et dans tout ce que je touche, quel que soit le domaine. Génial. Et parle-nous un petit Et peu sinon, de ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé donc à cette forme vraiment de pouvoir traiter, je dirais, tout ce qui concerne la santé, mais le bien-être aussi global, général d'une personne et d'arriver à ce que tu proposes avec toutes les transformations instantanées, hein. On en parlera tout à l'heure, que tu arrives à réaliser. j'ai deux parents thérapeutes, donc dans un premier temps, là, ça aide. Enfin, ça aide dans le sens où bah, quand j'étais petit, on n'allait pas forcément voir le médecin tout de suite. On allait déjà voilà, appliquer de la thérapie naturelle pour déceler quelque chose. Euh, Ensuite, je m'en suis un peu écarté de tout ça et j'ai été dans le monde viticole. Donc, je travaillais dans les vignes. Voilà, j'avais 5 hectares où je m'occupais manuellement de tous les travaux toute l'année. Et petit à petit, en plus, je rénovais une maison. Enfin voilà, plus j'avais une micro-entreprise à côté. Voilà, je débordais d'énergie. Et en fait, j'ai développé un eczéma sur les deux mains. Enfin, vraiment les deux mains. Et les deux mains, et c'était un eczéma assez purulent et sec à la fois. Donc, bah, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est santé naturelle, puisque les produits, médicaments, tout ça, bah, je voyais bien que ça fonctionnait pas. Parce que j'ai été voir hein, des dermatos, les médecins, tout ça, donc je voyais bien que ça fonctionnait pas. Mais ça a entamé chez moi un certain chemin bah, d'introspection pour aller voir l'émotionnel, pour aller voir l'énergétique, toutes les méthodes naturelles de santé, le jeûne, les jus, manger cru, arrêter le gluten, la caséine, le sucre blanc, l'alcool, le tabac, le café, enfin voilà. J'ai vraiment essayé tout un tas de choses. Et l'eczéma, je voyais que ça se résorbait un peu, mais tout de suite, ça revenait derrière. Et petit à petit, ça m'a amené à la découverte du magnétisme. Et petit à petit, ça m'a amené à faire une formation magnétisme. Et quand j'ai fait cette formation d'une semaine,
Quand j'ai fait cette formation, je suis rentré. Le lendemain, je montais le cabinet de magnétisme. Et dès le lendemain, j'ai eu des personnes qui avaient des migraines. Et j'apposais les mains. Et tout de suite, les migraines, elles sont parties. Et ensuite, il y a des gens qui venaient me voir, ben, ils avaient des douleurs. J'apposais les mains et tout de suite, ça partait. Et en fait, j'ai compris, donc l'eczéma est parti en 7 jours. En une semaine, suite à cette formation, l'eczéma est parti en 7 jours. Donc j'ai bien compris que c'était un excès d'énergie dans les mains. Et l'univers, peut-être, me disait aussi d'arrêter de faire de la merde avec tes mains. Hein. Il y avait peut-être un peu de ça. Donc un certain réalignement. Et grâce à cette formation magnétisme, bah, en fait, ça m'a libéré l'énergie. Et en fait, bah, j'ai compris que toute maladie, donc je remercie cet eczéma maintenant parce qu'il m'a permis de devenir qui je suis. Et, et j'ai compris pourquoi il était là surtout. Donc j'ai compris pourquoi la maladie était là. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que l'eczéma. En fait, j'ai découvert que j'avais la maladie de Lyme, de Lyme, je sais pas comment ils l'appellent, que j'ai mis en lumière, que je n'ai plus du tout. J'avais des lumbagos à répétition, enfin en fait, voilà, dépression, fatigue chronique, asthme. Voilà. J'ai vraiment toute une panoplie. Ouais. Donc je me suis mis en lumière moi-même toutes ces maladies et j'ai vu depuis mars 2016 que j'œuvre dans ce milieu-là. J'ai accueilli des personnes, j'ai accueilli des gens qui venaient avec leurs problèmes, qui venaient avec leurs maladies, donc sans rejeter l'aspect médical, médicamenteux, tout ça. Et moi, j'amenais ma patte, mon interprétation de pourquoi cette maladie est présente dans ta vie, et juste d'en parler avec les gens, et parfois ça peut libérer, ça peut débloquer. Pour synthétiser une certaine méthode, une certaine trame, où chacun peut appliquer cette trame, ce chemin d'introspection qui est issu de mon expérience, mais tout le monde peut appliquer à son rythme. Et mon but, c'est que tout le monde se libère ou que tout le monde soit apaisé, soulagé ou ait une expansion de conscience par rapport à telle maladie ou tel problème ou telle douleur. Voilà. Parce que cette méthode peut toucher vraiment euh, plein d'aspects. Donc je n'ai pas compté combien de personnes j'ai eu depuis mars 2016. Énorme. J'ai pas compté. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des, on pourrait appeler ça du miracle, quand une personne est en souffrance depuis 10 ans, sur une maladie assez douloureuse, c'est une spondylarthrite ankylosante, tétanie des articulations, et qu'en une séance et demie, on applique la méthode et il n'y a plus de douleur, et quelque chose qui dure en plus dans le temps, on dit, bah oui, en fait, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Génial. C'est Mm. vraiment incroyable. Et puis, de pouvoir, enfin, d'avoir et d'avoir aussi fait l'expérience en direct, de Mm. ressentir un point douloureux, ta trame, la manière dont tu amènes dans ce déroulé, en fait, pour arriver à mettre du sens, à mettre aussi en lumière hein, la chose qui est douloureuse, ou en tout cas qui vient se manifester dans cette douleur au niveau du corps, et comment tu fais résorber au fur et à mesure jusqu'à finalement la disparition totale du mal, entre guillemets, pour se dire, ah mais ça y est, j'en suis libérée, ça y est, c'est là. Et effectivement, de repartir hein, avec tout ce qu'on est en étant complètement allégé en fait de ce qui venait faire souffrance. Voilà, de tout ce qui a été rajouté, bah, de le prendre, hop, de l'enlever, et voilà, on passe à autre chose. Et ça vient gratter certaines croyances. Par exemple, voilà, la guérison n'est pas possible. Ben, c'est sûr, si on a une croyance comme ça, la guérison n'est pas possible, ça va pas se faire, puisque dans notre programme interne, on s'est créé cette croyance-là de c'est pas possible. Donc déjà d'inviter la personne à dire sème juste une petite graine. Et dans le semer une graine, on entend aussi s'aimer. Mm, Donc mm, s'aimer une petite graine de, eh ben, admettons, jouons à c'est possible. Et pourquoi pas, ce serait pas possible de dire, mais dans l'instant, il n'y a plus douleur, il n'y a plus tension, il n'y a plus contraction, il n'y a plus maladie, pourquoi pas? mm, mm. C'est magnifique. Et tout ça aussi retranscrit dans un livre. Oui, donc j'ai écrit 2 livres, hein, c'est le deuxième, et ce deuxième livre, L'alchimie de la santé 2.0, donc toute la méthode est décrite dans ce livre, Mm, que j'ai mm. écrit il y a à peu près 2 ans. Oui.
un beau cadeau, hein. Celui qui retrouve toute la méthode dans son entièreté, avec tout le déroulé, avec les différentes étapes, hein, c'est un cadeau d'une valeur immense, hein. C'est plus un manuel, ouais, un manuel d'auto-guérison plutôt qu'un. C'est pas un roman. Ouais, c'est vraiment point par point, hop, chapitre un, 2, 3. Et C'est vrai que oui. ça brosse pas en sens du poil. C'est vraiment en mode technique, là. Mm, mm. Et aujourd'hui, donc, dans tous tes événements 2025, est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu souhaiterais nous partager? Et moi, le cours en simplicité, pourquoi pas? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui fait du bien aux personnes qui en font partie. Et le cours en simplicité, l'offre du cours en simplicité, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Pour l'instant, il y a un rendez-vous hebdomadaire. Peut-être que ça évoluera avec le temps. Et un rendez-vous hebdomadaire où on se réunit et on va mettre en lumière toutes les petites contractions pour amener justement cette paix du corps, du cœur et de l'esprit. Donc s'il y a une douleur, s'il y a une contraction, eh ben on plonge dans cette douleur et on va voir pourquoi on ne s'aime pas à cet endroit-là. Puisque toute douleur, en réalité, est un problème de non-amour de soi. Donc la grande question à se poser, c'est pourquoi je m'aime pas sur l'épaule, sur le genou. Et j'utilise également la langue des oiseaux. Donc j'utilise tout un tas d'histoires où je vais raconter pour permettre à la personne, donc j'apporte mon point de vue, peut-être un point de vue extérieur, de le prendre et de regarder dans un autre angle pour transmuter le désagréable en agréable. Le genou, le je, le nous. Comment j'œuvre par rapport aux autres? Est-ce que c'est le genou droit ou gauche? Après, il y a des interprétations que je fais par rapport à droite, gauche, et je pose la question aux personnes. Je dis, mais est-ce que c'est lié par rapport au genou droit? Est-ce que c'est lié par rapport au masculin, au père, au professionnel, à l'autorité? Le genou, c'est aussi le fait d'être un peu flexible. La flexibilité. L'inverse de la flexibilité, c'est d'être rigide, rigide avec soi-même. Et le masque rigide, c'est la blessure de l'injustice. Donc là, juste par une simple douleur au genou droit, mais on peut dévoiler en fait plein de choses par rapport à la personne, si ça lui parle, hein, toujours. Mais du coup, ça peut donner matière à réflexion. Ah bah oui, mais j'ai vécu beaucoup d'injustices avec mon père. Ok, ben on va aller voir ton père dans l'instant, quelle couleur, quelle émotion, et d'aller mettre en lumière, d'aller pacifier, d'aller amener de la lumière, de la paix sur cette relation, sur cette injustice, de trouver notre manière de switcher ça, de savoir ce que l'on veut et d'amener de la paix, voilà. Et de se libérer petit à petit. Le, le plus long chemin se fait par le premier pas. Et chacun est individuel, chacun n'est pas individuel, chacun est unique dans son chemin.